Mais c'est incroyable parce que Fay lui-même, dans des interviews, a dit que justement que la Chine était un pays archéofuturiste. Genre, je sors pas mon trou de balle cette affirmation, quoi. C'est juste que lui ne connaissait rien à l'œuvre de. Philosophiquement, n'a rien compris à l'œuvre de Guillaume Fay parce que c'est un abruti. Voilà, quoi. S'il y a bien un pays qui non seulement est conservateur mais archaïque, c'est bien la Chine. Et d'un autre côté, n'ayant pas de limites sur le plan bioéthique, comme Guillaume Fay d'ailleurs. Très clairement comme Guillaume Fay. Guillaume Fay était pour la totale liberté de recherche en matière de génétique. Et ben de ce point de vue-là, les Chinois sont totalement inscrits dans un progrès sans limite. Donc c'est un pays archéofuturiste. Après, notre archéofuturisme européen serait différent, mais il n'en demeure pas moins que la Chine est un pays qui, au sens faïen du terme, est archéofuturiste à tous les niveaux. De toute façon, Jean Robin est une merde. Maintenant, il se vante de signaler, pas Zemmour, mais si je crois Zemmour. En fait, dès qu'il voit des vidéos trop islamophobes, il les signale à je sais pas qui, quoi. Alors que lui-même s'est fait condamner pour islamophobie. Si c'est pas de la lâcheté, si c'est pas de l'ignominie, ça, vraiment, c'est un mec détestable n'importe comment. Je ferai plus jamais de vidéo avec lui. Il y a des gens comme ça, quand ils se font condamner pour incitation à la haine et tout, après ils changent complètement de stratégie. Et après ils deviennent des antifas mentaux. C'est pas le seul, Jean Robin. Quand tu es sous le joug de quelqu'un ou d'une entité forte et méchante, certains par faiblesse en fait, par crainte, finissent par adopter l'idéologie dominante comment dirais-je, après ils deviennent eux-mêmes des bourreaux. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne supportent pas de se voir comme des victimes. Par exemple, la victime de la lutte contre les racistes. Et donc, en fait, ils deviennent ensuite derrière eux-mêmes des chasseurs de racistes. Et ben c'est pareil, comment ça s'appelle, Jean Robin, il est devenu comme ça avec les musulmans. Maintenant, il est devenu chasseur de musulmans parce que ça lui a tellement brisé l'anus de se prendre un procès dans la gueule alors qu'avant il était full islamophobie, que maintenant il est devenu oh les pauvres musulmans qui se font taper par les Chinois. Alors déjà les musulmans en Europe on s'en bat les couilles, mais alors en Chine, à qui veut faire croire ça? C'est que maintenant ça lui plaît l'idée d'être dans une position anti-système mais confortable et qui ne voue pas aux gémonies. Mais comme tous les gens médiocres, ces gens sont effrayés par les sociétés méritocratique où l'attente envers le citoyen est très élevée. Moi, je ne suis pas du tout effrayé par ces sociétés de performance. Au contraire, je les recherche. C'est de ça qu'on crève en Occident. C'est que n'importe comment, c'est une. Je vous ai déjà dit, je le répète, la société c'est un bain et le bain actuel en Occident c'est l'égalitarisme et ça contamine même les gens qui se disent de droite. Et des mecs comme lui ou bien d'autres sont terrifiés à l'idée d'un État ou d'un système qui, comment dirais-je, mettrait une concurrence entre les gens en les forçant en fait à sortir de leur zone de confort et à produire vraiment pour le pays, pour la nation. euh, en les éloignant du divertissement. Moi, je suis pour un État qui éloigne les gens du divertissement, sans les interdire complètement, mais qui en tout cas dissuade, notamment la jeunesse, de se perdre dans le divertissement. Je suis pascalien, hein. Le divertissement, c'est de la merde. C'est tout. Oui, alors traitez-moi de fasciste si vous voulez. Je pense que c'est pas sur ce groupe qu'on va m'en vouloir pour ça, mais le fascisme, c'est aussi ça. C'est pas le fascisme, c'est pas juste dire ah ben je suis la France aux Français. C'est pas ça le fascisme. C'est une recherche d'excellence permanente. Et en fait, évidemment, des mecs comme Jean Robin ne peuvent pas être animés par cet idéal, et donc ils peuvent pas comprendre ce qu'il y a d'intéressant à capturer dans la société chinoise actuelle. Même si évidemment de par la nature des Européens, un archéofuturisme occidental serait toujours plus libéral. Il n'aurait pas la même forme. Mais enfin, ce qui est évident, c'est que l'Occident actuel n'est plus tourné vers la performance individuelle. Ce n'est plus. En fait, l'esprit de compétition est assimilé à un désir suprémaciste et donc il est pourchassé, il est violenté chez ceux qui le génèrent en eux naturellement parce qu'ils ont des qualités, alors qu'en Chine, l'esprit de performance est encouragé. Donc c'est pas difficile de comprendre. Rendez-vous dans 20 ans. Rendez-vous dans 20 ans. Alors on est encore des pays forts, on sait se défendre, mais je peux vous assurer que ça sera pas joli à voir.
La Chine 2040, ça va ressembler à quelque chose. L'Occident 2040, parti comme c'est parti, ça me fait mal au cul de le dire parce que c'est mon équipe, mais bah, ça sera de la merde, quoi. Voilà, c'est tout.